Dans cette présentation, on verra comment enregistrer un tout nouveau patient. À partir de l'interface d'accueil, vous cliquez sur le bouton Nouveau. Vous afficherez ainsi cette page qui présente le formulaire des données administratives. Pour commencer, ne vous préoccupez pas des deux premiers champs, c'est-à-dire la date d'enregistrement et l'ID du patient. Ce sont des champs qui vont s'auto-compléter. Donc, vous commencez à renseigner les données à partir du nom du patient. Je vais m'attarder sur des détails très importants qu'il faut absolument connaître et comprendre. Tout ce qu'il y a comme données à introduire se trouve déjà dans des listes préfournies. Donc, ce sont des éléments qu'il faut soit sélectionner, soit cocher. Découvrons donc cela en cliquant dans le champ nom. Donc si nous cliquons dans le champ nom, il y a une fenêtre présentant une liste de noms que nous verrons apparaître. Donc en cliquant dans le champ nom, vous verrez apparaître cette fenêtre qui présente une liste de noms qui sont déjà fournis. Alors dans presque tous les champs contenus dans le formulaire de e-dossier, eh bien, vous aurez affaire à cette fenêtre-là. C'est principalement elle qui va vous afficher les éléments, les items parmi lesquels vous rechercherez les informations que vous voulez. Donc l'objectif de cette façon de faire, c'est de vous permettre de gagner en temps dans la saisie des informations. À quoi bon utiliser le clavier pour saisir maintes et maintes fois les mêmes informations? Autant les stocker dans des listes au sein desquelles il vous suffira tout simplement de sélectionner les items recherchés. Voici comment fonctionne cette petite fenêtre. Alors pour rechercher un nom, la liste est scrollable, donc vous pouvez la faire défiler pour rechercher le nom que vous voulez, et dès que vous la trouvez, eh bien vous cliquez dessus tout simplement et ça sera reporté dans le champ. Cependant, vous pouvez retrouver un nom beaucoup plus rapidement en effectuant une recherche rapide. C'est dans cette barre, dans ce champ où c'est écrit recherche rapide, que vous voyez ici tout en haut, que vous allez taper les initiales du nom. Alors bon, commencez par, même si vous débutez par une majuscule ou une minuscule, peu importe. Donc au fur et à mesure que vous allez taper, eh bien vous verrez que la liste vous présentera les noms correspondants qui commencent par les lettres initiales que vous êtes en train de taper. Maintenant, si le nom que vous recherchez, vous n'arrivez pas à le trouver dans la liste, eh bien, c'est que ce nom n'y figure probablement pas. C'est donc un nom qu'il faudra ajouter vous-même. Et pour ajouter les nouveaux items, c'est dans ce champ que vous voyez tout en bas, là où c'est écrit ajouter un nouvel item. C'est dans ce champ-là que vous allez écrire ce nom et après quoi vous cliquez sur le bouton ajouter en jaune, plutôt en orange que vous voyez en bas. Et lorsque ce nouveau nom se sera ajouté à la liste, eh bien elle y restera pour de bon. Donc de cette façon, au fur et à mesure qu'on ajoutera de nouveaux items, eh bien cette liste là, elle aura tendance à s'enrichir au fur et à mesure. Ce bouton fermer permet de faire disparaître cette petite fenêtre, tandis que ce bouton effacer permet d'effacer une valeur que vous aurez introduite dans un champ, au cas où vous aimeriez pouvoir le changer. Voici donc les caractéristiques de cette petite fenêtre que vous allez retrouver un peu partout dans l'application. Alors un détail important que nous devons souligner, c'est que on fera vraiment tout pour éviter des doublons. Bon, de toute façon, si vous tentez d'ajouter comme un nouvel item, eh bien, un élément qui existe déjà dans la liste, vous verrez un message vous signalant que cet élément existe déjà. Mais quand même,
on va garder à l'esprit que on n'enregistrera pas des doublons. Alors, on veillera, dans le meilleur des cas, à respecter l'orthographe des noms. C'est très très important. Je voudrais ensuite parler d'un aspect particulier au niveau des prénoms. Donc, vous le voyez très bien, nous avons prénom 1, prénom 2 et prénom 3. Voilà. Donc, autant que possible, si l'individu a plusieurs prénoms, eh bien, on insérera ces prénoms-là dans chacun de ces champs. Alors, donc, pour l'instant, c'est limité à 3. Alors, le principe, il est lequel? Si un patient a plusieurs prénoms. Un patient s'appelle par exemple Sawadogo Wenbenedo Abdul Kader. Alors, comme vous l'observez, il a 3 prénoms. Il y a Wenbenedo, Abdul et Kader. Donc, chaque prénom est inséré individuellement dans un champ. Alors, remarquez que, bon, le plus souvent, Abdul Kader, ils vont ensemble, voyez-vous. Donc, ne vous attendez pas à retrouver dans la liste des noms suggérés là Abdul Kader à la fois. Non, vous introduisez Abdul dans un champ et ensuite Kader dans un autre champ. Voilà. Donc c'est ce principe-là qui devra en fait être suivi. Donc chaque fragment de prénom est inséré individuellement dans un champ. Ensuite, un autre aspect important à considérer si vous avez affaire à des sujets qui ont plusieurs prénoms, alors c'est de mentionner ces différents prénoms dans, dans l'ordre qui figure véritablement sur ces documents administratifs, par exemple son acte de naissance ou alors sa pièce d'identité. Voilà, donc on veillera autant que possible à respecter l'ordre dans lequel ces prénoms-là sont disposés. Parce que c'est important, ça sera important quand il faudra rechercher le sujet à travers son nom et ses prénoms. Puisque l'application telle qu'elle est conçue, un sujet qui s'appelle Sawadogo Wenbenedo Abdul Kader, il sera différent d'un sujet que l'on va nommer Sawadogo Abdul Kader Wenbenedo. Ne serait-ce que la variation de l'ordre des prénoms, eh bien, vous risquez donc de ne pas trouver votre sujet tout simplement parce que vous n'aurez pas respecté la disposition de ces prénoms. Ensuite, un autre aspect important dont j'aimerais parler, c'est l'identité des parents. Alors, comme vous voyez, il y a des astérix rouges, ce qui signifie que l'identité des parents fait partie des informations obligatoires à renseigner. Alors, même, c'est vrai que c'est surtout, on a l'habitude de collecter ces informations en pédiatrie, mais pour ce qui est de la digitalisation des données, il est important que même dans les services qui s'occupent des adultes, ces données soient recueillies. C'est extrêmement important et obligatoire même parce que ces éléments permettront à la longue de pouvoir faire une discrimination entre les sujets qui portent les mêmes noms et prénoms. Alors, donc c'est un détail qu'il ne faudrait pas prendre à la légère et dès maintenant, alors j'attire votre attention dessus parce que tôt ou tard, vous aurez dans votre base de données alors 50 personnes qui s'appellent Ouedraogo Suleiman qui ont hein, peut-être les mêmes âges. Donc lorsque ces situations vont se présenter, eh bien vous serez beaucoup embarrassé lorsqu'il vous faudra rechercher un individu Ouedraogo Suleiman dans la base de données. Parce que avec cette foule de toute cette liste d'individus qui s'appellent de la même manière, eh bien, vous risquez de ne pas avoir des informations supplémentaires pertinentes pour distinguer qui est qui. Donc, voilà pourquoi, alors, je vous encourage vraiment à prendre conscience
de cet élément important là. Alors ce qui sera absolument nécessaire ici, c'est au moins le nom et le premier prénom. Voilà, donc la profession n'est pas du tout nécessaire. Voilà, donc que ce soit chez le père ou la mère, on mettra le nom et le prénom 1. Un autre aspect important, c'est la résidence. Alors, au niveau de la résidence, les éléments qu'on va renseigner absolument, c'est quoi? C'est le département, c'est-à-dire la ville, la province, la région et le district sanitaire. Donc, la localité et le numéro de téléphone ne font pas partie des champs obligatoires. Alors, à ce niveau, voici ce qui est particulier et qui est très très intéressant. Alors, commencez toujours par renseigner le département en premier. Donc, lorsque vous allez cliquer dans le champ département, vous verrez la liste de tous les départements qui existent au Burkina Faso. Voilà, donc c'est une liste complète des départements qui a été constituée à partir d'une carte. Et lorsque vous allez sélectionner le département en question, bon, dans notre contexte ici, c'est Waiguya. Donc, si vous sélectionnez Waiguya, eh bien, les autres champs qui suivent vont s'auto-compléter. Ainsi donc, comme on peut le voir dans cet exemple où j'ai sélectionné le département de Waiguya, et vous voyez que la province Yatenga, la région nord, district sanitaire Waiguya se sont auto-complétés. Donc ceci permet de gagner ainsi en temps. Donc en renseignant uniquement le département en une fois, on renseigne en même temps 4 champs en réalité. Pour terminer, on va remonter plus haut pour s'intéresser à la date de naissance. Donc, comme vous allez le remarquer, dans ce formulaire, il n'y a pas un champ pour l'âge. Vous ne verrez pas d'âge, c'est seulement la date de naissance. Alors, parce que c'est à partir de la date de naissance seule que l'âge du sujet sera calculé, là où on en aura besoin. Voilà. Donc, ça signifie qu'à partir de l'âge actuel du sujet, eh bien, si le sujet est incapable de fournir sa date de naissance exacte, ben, on va tout simplement procéder par soustraction pour retrouver sa date de naissance. Maintenant, je vais expliquer comment fonctionne ce champ. Alors, comme vous l'observez, il s'agit d'un calendrier. Donc, c'est un calendrier qu'il faut déployer. Et pour déployer ce calendrier, alors ça dépend selon que l'on est sur le navigateur d'un ordinateur ou sur un téléphone ou un smartphone. Alors je vais donc présenter les différents cas pour que vous puissiez voir. Si vous êtes sur un ordinateur, alors c'est à l'extrémité ici sur cette image de calendrier qu'il faut cliquer pour déployer le calendrier. Maintenant, lorsque le calendrier est déployé, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une astuce pour retrouver plus rapidement une date qui est très très éloignée en arrière. Admettons que nous voulions retrouver voilà l'année 1975. On admet que nous avons un patient âgé qui est né en 1975. Alors plutôt que de cliquer sur la flèche qui monte vers le haut, pour retourner dans le passé jour après jour, alors ça prendra un sacré bon bout de temps. Donc voici comment faire pour retrouver pour se retrouver en 1975 beaucoup plus rapidement. Vous allez en fait cliquer juste ici dans cet exemple là où c'est écrit septembre 2023. Donc vous cliquez exactement sur septembre 2023 et voici ce qui va s'afficher. Ensuite, sur le clavier de votre ordinateur, il y a en principe ces 4 touches. Donc, il y a 4 touches fléchées qui sont toujours disposées de cette façon.
Donc, vous allez juste appuyer sur la flèche qui monte vers le haut. Et si vous maintenez cette touche appuyée, vous verrez que le calendrier défile plus rapidement et vous atteindrez ainsi l'année que vous recherchez beaucoup plus vite. Maintenant, si nous sommes sur un téléphone, alors voici comment le champ se présente. Alors là, il suffit tout simplement de cliquer dans le champ, quel que soit l'endroit. Donc vous cliquez de préférence au milieu et le calendrier va s'afficher. Et lorsque le calendrier s'affiche de la sorte, alors vous allez donc cliquer sur le chiffre 2023. Donc vous cliquez seulement sur l'année juste au-dessus du calendrier. Et voici ce qui s'affiche en principe. Vous avez donc la liste des années. Donc comme c'est une liste déroulante, vous allez donc pouvoir scroller. Donc vous faites défiler cette liste là du haut vers le bas et jusqu'à ce que vous atteigniez plus rapidement votre année 1975. Et lorsque vous atteignez votre année 1975, il n'y a plus qu'à cliquer dessus et vous êtes dans votre année recherchée. Alors selon le navigateur que vous allez utiliser, la couleur du calendrier, la présentation va peut-être varier, mais c'est forcément les mêmes principes qui vont s'appliquer partout. Maintenant que nous avons fait ce tour d'horizon sur les principales caractéristiques de ce formulaire, vous êtes outillé pour savoir comment remplir les différentes données de ce formulaire. Donc vous renseignez quelques éléments, en tout cas les éléments obligatoires, et lorsque vous aurez rempli les champs requis, le temps est maintenant venu de procéder à l'enregistrement proprement dit. Et pour ce faire, c'est sur ce bouton enregistrer qu'il faut simplement cliquer. Et voici la page qui va ensuite s'afficher indiquant que le patient a été bien enregistré. Cette page s'appelle la page de profil du patient. C'est à partir d'elle que l'on accède à l'ensemble des données du patient. Quelles sont les informations contenues sur cette page? Nous avons ici son nom et ses prénoms. Ici, son identifiant unique. L'identifiant unique est représenté par l'information ID hôpital. Donc cela se rapporte à l'identifiant unique que le patient a à l'échelle de l'hôpital entier. Ici, vous avez un bouton patient qui vous ramène vers le formulaire du patient, le formulaire des données administratives au cas où vous voudriez mettre à jour certaines données. Là, c'est le bouton antécédent qui vous envoie vers le formulaire des antécédents du patient. Ici, c'est le bouton dossier qui vous donne accès aux différents dossiers du patient. Son dossier médical, son dossier infirmier, son pathogramme, le compte rendu opératoire, etc. Ici, vous avez une information qui dit nombre de sessions de consultation dans ce service 0. Donc, c'est ici que vous verrez le nombre de fois où le patient aura consulté dans votre service. Actuellement, c'est marqué 0 parce que la consultation de notre patient n'a pas encore été véritablement enregistrée. Sa consultation sera enregistrée à partir du moment où son dossier médical aura été créé. Donc, si vous voyez cette information avec le chiffre 0, c'est que dans le service en question, le patient n'a pas encore de dossier médical. Enfin, dans cette zone, vous voyez là l'ensemble des données administratives du patient, les données que vous aurez enregistrées. Donc, c'est en quelque sorte un aperçu des informations administratives du patient.
Et bien évidemment, ces données peuvent être mises à jour à tout moment. Donc, certaines données peuvent changer au cours du temps. Par exemple, si le patient change de numéro de téléphone ou alors s'il change de résidence. Voilà donc autant de données qui peuvent être mises à jour. Et pour rappeler, c'est sur ce bouton qu'il faudra cliquer pour pouvoir procéder à ces modifications. Maintenant, la prochaine étape logique, après avoir enregistré les données administratives du patient, c'est évidemment la création de son dossier médical.